mes amis et bienvenue de nouveau sur votre chaîne École de la vie 21. Nous sommes toujours avec la conjugaison et aujourd'hui avec la deuxième leçon. Nous avons déjà parlé sur les trois temps verbaux usuels qui sont le présent de l'indicatif, le passé composé et le futur simple. Aujourd'hui, on va parler sur deux autres temps verbaux, mais cette fois-ci qui concernent le récit. Le récit, ça veut dire raconter. Quand on veut raconter une histoire, quels sont les temps qu'on peut employer? Bien sûr, ce sont les temps du récit et c'est l'objet de la séance d'aujourd'hui. Bien évidemment, quand on parle sur le récit, nous avons deux temps. Le premier temps, c'est le passé simple. Et le deuxième temps, c'est l'imparfait de l'indicatif. Bien évidemment, quand on veut raconter, on aura toujours en général, deux temps verbaux. Et ces deux temps verbaux, elles sont le passé simple et l'imparfait. Je répète, le passé simple et l'imparfait. Comme nous avons fait dans la première séance, nous allons commencer par exprimer leur valeur. À quoi servent ces deux temps? Quand est-ce qu'on peut employer le passé simple et quand est-ce qu'on peut employer l'imparfait? Par la suite, on va parler sur la conjugaison. Ça veut dire comment conjuguer les verbes des trois groupes dans ces temps, et qui sont le passé simple et l'imparfait. Voilà, donc ce sont les objectifs de cette séance. Et on commence avec le passé simple. Regardez cette phrase. Ce jour-là, il entra à la maison. Il trouva 6 amis qui étaient en train de regarder la télévision. Voilà, donc dans cette phrase, nous avons des verbes. Regardez le verbe entrer, il est souligné, et le verbe trouver. Donc les deux verbes, ils ont A à la fin, ce sont des verbes qui sont conjugués à la troisième personne du singulier au passé simple. Alors, combien de fois elle est entrée ce jour-là? Elle est entrée bien sûr une seule fois. Combien de fois il a trouvé ses amis? Bien sûr, une seule fois. Alors, le temps qu'on peut employer quand on raconte une histoire, et dans laquelle une action qui est achevée, qui s'est faite une seule fois dans le passé et qui est achevée, et ne s'est pas prolongée dans le temps, et ne s'est pas répétée plusieurs fois, alors le temps employé, c'est le passé simple. Donc, la première valeur du passé simple, c'est, on emploie bien sûr pour des actions qui sont achevées dans le passé. Qui sont achevées, ça veut dire terminées. Elles ne se sont pas prolongées dans le temps. Il ne s'agit pas d'une description dans le passé. Il ne s'agit pas d'une répétition des actions. Non, l'action s'est faite une seule fois. Donc, le temps, ici, c'est le passé simple. Voilà, donc ça c'est la première valeur du passé simple. La deuxième valeur, regardez maintenant cette phrase. Soudain, il entendit un bruit. Il se précipita vers la porte. Voilà, dans cette phrase, il y a deux verbes. Le verbe entendit, c'est le verbe entendre. Et le deuxième verbe,
se précipiter, un verbe pronominal, à la fin, il est aussi au passé simple. Donc, pourquoi nous avons employé le passé simple ici? Regardez, la phrase, elle commence par soudain. Soudain, brusquement. Donc, ce sont des expressions qui expriment qu'une action qui s'est faite de manière brusque. L'effet de surprise. Ça veut dire qu'elle avait été tranquille, normale. Tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé qui ne rentre pas dans le normal de l'action. Donc, la deuxième valeur du passé simple, on emploie pour les actions brusques et soudaines. Donc, voilà la deuxième valeur du passé simple. Donc, je répète, le passé simple s'emploie au moins dans deux cas. La première, pour une action achevée dans le passé. Le temps de la narration, ça veut dire que c'est le passé simple, l'action elle est achevée. La deuxième valeur, c'est pour les actions qui sont brusques, là où il y a l'effet donc de surprise. Voilà ce qu'on peut dire sur les valeurs du passé simple. Maintenant, on va parler sur la valeur de l'imparfait de l'indicatif. Regardez la phrase. Monsieur Grandet était un homme grand. Chaque été, elle allait à la plage. Chaque été, elle allait à la plage. Donc là, regardez, nous avons deux verbes. Était et aller. Les deux verbes, ils sont à l'imparfait. Ils ont bien sûr a été, puisqu'il s'agit de la troisième personne de singulier. Et tout à l'heure, nous allons voir comment les verbes se conjuguent à l'imparfait. Alors, dans les deux cas, dans les deux verbes, nous avons l'imparfait, mais à chaque fois, l'imparfait exprime une valeur qui est différente de l'autre. Dans la première, nous avons Monsieur Grandet était un homme grand. Était, c'est le verbe être à l'imparfait. Qu'est-ce que je fais dans cette phrase? Était un homme grand. Bien sûr, je décris. Je fais la description de Monsieur Grandet dans le passé et pas maintenant. Alors, la première valeur de l'imparfait, bien sûr, quand je fais la narration, je raconte une histoire, c'est la description. C'est quand je veux décrire donc une action, une situation, quelqu'un, un objet. Alors, j'emploie l'imparfait. Voilà. Le deuxième cas, bien sûr, chaque été, elle allait à la plage. Chaque été, il allait à la plage. C'est le verbe aller à l'imparfait. Regardez, dans cette phrase, on commence par un complément circonstanciel de temps qui est chaque été. Chaque été, ça veut dire l'action se répète. Ça veut dire l'action, elle se répète. Et donc, la deuxième valeur, c'est pourquoi on a employé bien sûr le verbe aller, donc à l'imparfait. Donc, la deuxième valeur de l'imparfait dans les phrases, c'est la répétition des actions. Alors, l'action qui se répète, bien sûr, on emploie le verbe à l'imparfait, bien sûr, de l'indicatif. Regardez cette phrase, donc, pour parler sur la troisième valeur de l'imparfait. La fille entra à sa chambre. Il trouva sa sœur. Cette dernière regardait la télévision. J'ai employé exprès le verbe entrer et trouver, qui sont bien sûr au passé simple. Pourquoi? Pour différencier donc ces deux temps, du troisième temps du verbe regarder qui est à l'imparfait. Alors pourquoi nous avons employé regarder ou bien conjugué le verbe regarder à l'imparfait? Pourquoi? Là, c'est la troisième valeur de l'imparfait, bien sûr. C'est parce que l'action de regarder, on ne sait pas là où il a commencé et là où il a pris fin. Donc la troisième valeur de l'imparfait, elle concerne les actions dont le début et la fin sont inconnus. Je répète, donc l'imparfait, il peut s'employer aussi pour les actions dont le début et la fin, elles sont inconnues.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur les valeurs de l'imparfait. Donc je répète, la première valeur de l'imparfait, c'est la description. Je décris quelqu'un, je décris un objet dans le passé, alors on peut conjuguer les verbes à l'imparfait. La deuxième valeur, c'est pour la répétition. Ça veut dire des actions qui ne se sont pas faites une seule fois, mais elles se sont répétées dans le passé. Alors j'emploie les verbes à l'imparfait. Et la troisième valeur, bien sûr, elle concerne les actions dont le début et la fin elles sont inconnues. Je parle dans le passé d'une action que j'ai trouvée. Je ne sais pas là où il a commencé et là où il a pris fin. Donc je vais employer le verbe à l'imparfait. Donc voilà, ce sont les valeurs du passé simple et de l'imparfait. Et maintenant on passe à la conjugaison. Ça veut dire comment on conjugue les verbes à l'imparfait et au passé simple. Et on commence avec l'imparfait. La conjugaison des verbes à l'imparfait, elle est généralement simple par rapport aux autres temps verbaux. Pourquoi? Parce que pour tous les verbes conjugués, nous avons la même terminaison, quel que soit leur groupe. Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe, toujours on a à la fin la même terminaison. Sauf avec quelques retouches, avec quelques changements. Dans le premier groupe, dans le deuxième, dans le troisième groupe, nous aurons toujours besoin d'employer les terminaisons suivantes. IS, IS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je répète, IS, IS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Le premier groupe, un exemple, le verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, elle chantait. Le deuxième groupe, c'est la même chose, la même terminaison, sauf à dire que nous aurons besoin d'utiliser les deux S qu'on emploie souvent, toujours quand on conjugue les verbes au présent, au troisième personne de pluriel. Ça veut dire avant d'ajouter les terminaisons qu'on a ajoutées au niveau du premier groupe, on aura besoin d'employer les deux S. Le verbe choisir, je choisissais, tu choisissais, il choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, il choisissait. Voilà. Alors que pour le troisième groupe, toujours, il y a des différences. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des verbes irréguliers. Mais dans toutes les conjugaisons, nous aurons besoin des mêmes terminaisons. Mais je vais me contenter de vous donner quelques exemples. Le verbe prendre. Je prenais, tu prenais, il prenait. Nous prenions, vous preniez, il prenait. Le verbe mettre. Je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait. Le verbe savoir. Je savais, tu savais, il savait. Nous savions, vous saviez, il savait. Le verbe être. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc là, c'est l'imparfait. Et maintenant, la conjugaison des verbes au passé simple. Pour le passé simple, chaque groupe a sa propre terminaison. Bien sûr, le troisième groupe, toujours, il y a des changements, nous n'avons pas donc une règle. Pour le premier groupe, les terminaisons des verbes au passé simple sont AI, AS, A, AM avec accent circonflexe, AT avec accent circonflexe sur le A, bien sûr comme nous, R, ENT. Un exemple, le verbe danser.
Je dansais. Tu dansas. Il dansa. Nous dansâmes. Vous dansâtes. Ils dansèrent. Pour le deuxième groupe, la terminaison des verbes au deuxième groupe, is, is, it, im avec accent circonflexe sur le i, it avec accent circonflexe sur le i, ir avec i. Un exemple, le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Pour le troisième groupe, comme j'ai dit, il n'y a pas de règle, je vais vous donner tout simplement des exemples. Le verbe partir. Partir est un verbe du troisième groupe, même c'est là hier. Nous avons déjà parlé sur ça dans la première séance de la conjugaison. Alors les verbes qui ont ir à la fin, ils sont conjugués comme les verbes du deuxième groupe. Ça veut dire qu'ils vont prendre les mêmes terminaisons du deuxième groupe, même s'il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Et donc le verbe partir, sortir et mentir, ils auront les mêmes terminaisons que les verbes du troisième groupe. Et nous allons dire, par exemple, pour le verbe partir, je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. Voilà. Le verbe sortir, je sortis, tu sortis, elle sortit, nous sortîmes, vous sortîtes, ils sortirent. Voilà, donc pour le groupe des verbes qui ont ir à la fin, mais qui sont des verbes du troisième groupe. Les verbes, il y a des verbes qui prennent à la fin U, US. Par exemple, le verbe voir, le verbe savoir et le verbe pouvoir. Le verbe savoir, je sus, tu sus, il sut, nous sûmes. Donc on ne met pas A ou bien E, on met U avec accent circonflexe. Nous sûmes, vous sûtes, ils surent, ils surent. Et maintenant le verbe pouvoir, c'est comme le verbe savoir. Je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent. C'est comme, ce sont les mêmes terminaisons des verbes savoir. Donc savoir c'est comme pouvoir. Donc le verbe connaître. Je connus, tu connus, il connut, nous connûmes, vous connûtes, ils connurent. Donc c'est la même terminaison. Donc voilà ce que je peux dire sur les temps du récit usuel, quels sont l'imparfait et le passé simple. J'espère que cette leçon a été bénéfique pour vous, j'espère toujours. Et je vous dis au revoir, à la prochaine, au revoir.